Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour une petite vidéo sur la Hyundai Coupé RD1 dans laquelle je suis actuellement. Donc c'est un modèle, pour faire bref, c'est le tout premier modèle de Hyundai Coupé. C'est un essence 2 litres, 138 chevaux DOHC, donc double embarquement tête. C'est la verte que je vous montrerai sûrement en photo. Elle a 142 000 km, ce qui en fonction de la personne qui entend ces chiffres est plus, est beaucoup ou peu. C'est un véhicule qui est reconnu très fiable et je vais vous faire part de mon expérience de conduite avec et de comment on se sent à l'intérieur, de qu'est-ce qu'elle nous transmet comme sensation. Parce que c'est pas une voiture à sensation, je pense, spécifiquement, mais elle en transmet quand même et ça c'est beau. Donc déjà, au niveau de la position de conduite, on est très bien, on a tout qui passe sur la main. C'est une des rares voitures que je conduis avec le pommeau de vitesse, la main toujours sur le pommeau de vitesse. Et je crois que c'est même la seule que j'ai eue où je conduis comme ça. C'est un véhicule que je recommande vous allez voir, à tous les jeunes conducteurs et aussi comme daily, parce que c'est un super véhicule pour ça. Donc déjà, volant petit, fin, cranté. Donc on l'a facilement à la main, il a une bonne garde en main, on se sent bien. Elle a une direction qui est ultra précise. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous le verrez, mais juste avec ça, je passe trop, juste avec ça, vraiment, on bouge, on le sent. Et j'ai des voitures j'ai des voitures et j'ai conduit des voitures qui avaient du flou comme pas possible. Là, on n'a pas ou peu de flou. Là ouais, ça bouge, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle a une direction qui est très précise. Les trains roulants étaient optimisés par Porsche, alors pas conçus, hein. Ils ont été optimisés par Porsche, et ça c'est un fait. J'ai vu des pubs et des petits livrets de l'époque où c'était spécifié, ils en parlaient. Et c'est quand même sympathique. Ça vous fait, c'est pas le prix les trains roulants ne coûtent pas, si jamais, le prix de Porsche, mais ils n'en ont pas la rigueur non plus. Mais au moins, c'est quand même je pense en plus, je sais pas si ça aurait changé quelque chose si ça n'avait pas été Porsche. Mais en tout cas, la voiture tient le pavé, hein, réellement quoi. Tac. Alors ensuite, les sièges, là on est dans la version la plus haut de gamme, donc la FX, avec l'intérieur cuir. Je pense que c'est le plus haut de gamme, hein, de tête. Mais intérieur cuir et toutes les options, hein. Donc on y est très bien, à l'avant comme à l'arrière. À l'arrière, il y a assez de place jusqu'à, je dirais, si vous faites plus d'1 m 80, vraiment plus d'1 m 80, parce que je fais 1 m 80 donc je me base sur moi, on y est bien. Le seul bémol à l'arrière, c'est que la vitre arrière est immense et je ne me porte pas garant de votre fraîcheur en plein été. Elle est équipée de la clim, donc ça peut le faire, mais c'est vrai que ça me paraît... c'est très joli quand on est à l'arrière de nuit et qu'on regarde le ciel et tout, mais vraiment ça va juste au-dessus. J'essaierai de vous faire un petit plan où on le voit, mais ça va juste au-dessus. Donc je vous montre ce que je vous disais, vous voyez la vitre arrière est très grande, et du coup la lumière, on va vraiment s'écraser sur ceux qui seront assis là. C'est vrai qu'on a beaucoup de luminosité dans le véhicule, hein, mais vraiment la vitre arrière, elle est superbe. Elle est super grande et du coup, à mon avis, l'été ici, vous cramez. Par contre, comme je disais, on peut compenser peut-être avec la clim et avec de la crème solaire. Voilà. Donc c'est joli, c'est rigolo. Si on s'arrête, qu'on se met à l'arrière, qu'on ouvre le coffre, on a littéralement la tête dehors et pareil, c'est rigolo. C'est agréable. Donc on va dire qu'elle a un peu l'effet Twingo. C'est-à-dire que l'extérieur paraît tout petit parce que c'est une voiture qui est vraiment toute petite. En photo, elle paraît toujours plus grosse parce qu'elle est toute en rondeur, mais elle est vraiment toute petite. Et à l'intérieur, elle est beaucoup plus grande qu'à l'extérieur, comme la Twingo, qui est vraiment pour moi le modèle là-dessus. Elle est minuscule et l'intérieur est immense. Donc pour ça, très cool. Dans les petites choses que je trouve très agréables à l'intérieur, comme vous voyez, c'est très sombre. C'était pas des intérieurs ultra personnalisables, etc. clairement. Mais par exemple, là, c'est un genre de noir brillant, plastique dur, hein, mais c'est un plastique noir brillant, lisse,
là plutôt cuiré. Enfin, quand je dis cuiré, c'est que c'est un plastique qui ressemble à du cuir. Hein. Et en fait, toute cette partie-là, elle arrive sur la portière et du coup on la voit. La portière, elle est en genre ce noir lisse brillant, alors que l'autre, du coup, elle est, vu que c'est le genre cuiré là, elle va sur la portière et c'est des petits détails que je me dis, ben ils se sont fait un petit peu chier quand même, ils auraient pas été obligés, je trouve ça rigolo, très cool. Sachant que la voiture était vendue 21 000 balles de tête neuve, ce modèle-là, ce que je trouve est très peu, vraiment minuscule. Et pour une prestation si cool, parce que même l'extérieur, du coup, c'est un design qu'on appelle, enfin, ils appelaient le bio-design, donc basé sur la nature, sur le vent, sur les animaux. Du coup, pour moi, ce bio-design, on le ressent aussi parce que la voiture est toute en symétrie. Les feux avant, les feux arrière sont très très proches l'un de l'autre au niveau du design, de la forme. On pourrait même se dire que c'est les mêmes. Pareil pour le pare-brise ainsi que la vitre arrière, comme je vous disais, elle est immense et on a l'impression que c'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Il y a plein de petites choses qu'on voit que c'est pas les mêmes, genre les arrondis à l'arrière sont plus prononcés. Mais ça lui donne vraiment une bouille, elle est toute en rondeur et tout. Et pour la taille du véhicule, pour l'époque du véhicule, pardon, c'est assez étonnant parce que elle est toute ronde de partout et ça lui va bien. Pour moi, selon moi, elle a un défaut extérieur et un défaut intérieur, faute de goût, on va dire. C'est pour l'intérieur, les les compteurs qui sont moches à l'intérieur, je trouve. C'est les goûts et les couleurs. Là, je pense quand même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont les trouver beaux parce qu'ils sont ovales, donc ça fait un 9. Ça fait pas sportif. C'est pas une voiture sportive, mais ça fait pas dynamique. Alors que la voiture l'est dynamique. J'aurais plus attendu des compteurs ronds. En plus, 3 compteurs ronds, ça aurait été très joli et d'une autre couleur. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, ils sont jaunâtres. Ils sont blancs avec une pointe de jaune. Je vous ferai une petite photo que je vous mettrai. Je pense que à cause de l'appareil photo, ça ressortira vraiment plus jaune, mais c'est vraiment blanc jaunâtre. Pas beau. C'est pas beau. C'est juste un détail. Et pour l'extérieur, c'est la taille des roues et des jantes qui, par rapport aux rondeurs de l'automobile, par rapport à ses rondeurs, par rapport à ses proportions, paraissent minuscules. Et on dirait que et moi, je suis d'accord avec une remarque qu'on m'a faite. Petit clin d'œil à toi, Bastien. Elle ressemble à un gecko ou un gecko. Choisissez comme vous dites. Moi, je dis gecko. Je trouve ça tellement plus mignon. C'est vrai que c'est littéralement ça en fait. Des toutes petites pattes, des grands yeux, tout en amande, une voiture toute souriante avec une petite bouille trop mignonne. Pas comme le gecko Gecko, je vais dire ça du coup. Et vraiment, j'en suis très content. J'adore cet animal en plus. Et ouais, trop cool. Véhicule trop sympa que je recommande du coup tous les jeunes conducteurs et tous les gens qui cherchent un daily sympa. Là, vous voyez que je roule sur des routes de montagne en Savoie, des routes de campagne, on va dire. Les routes de montagne sont beaucoup plus acérées, vous le savez, je pense. Mais c'est des routes que j'aime bien rouler, normalement. Et avec celle-là aussi, avec des voitures plus sportives ou plus racées ou plus performantes, elles sont agréables. Avec celle-là, elles le sont tout autant. Et je vais essayer de voir si je peux, là je pourrais peut-être, je vais passer la deuxième, pas la deuxième, la troisième. Et vous allez voir, déjà la tenue de route est présente. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais là je suis à peine à 3000, en troisième, 3000 tours et on est à 110. Et pour lui faire prendre tous ces tours, il faut vraiment y aller. Moteur double embarquement de tête, du coup, ça joue dans les tours. À partir de 3500, 4500, je pars du départ de l'éruption de performance du véhicule. On va dire que ça démarre à 4000. À partir de 4000, elle est vraiment au top de sa forme. Et jusqu'à 6600. Et ça paraît... 6600, c'est raisonnable, c'est sympathique. Mais, il y a un bon mais, pour le temps qu'elle met à monter, c'est impressionnant. Le jour où je suis allé l'acheter, j'aime bien tester tous les tours d'un véhicule. On a un peu galéré à trouver une ligne assez longue pour lui faire prendre tous ces tours. Et c'est étonnant, c'est très 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 étonnant.
Parce que je m'y attendais pas en fait, que ça soit si... C'est aussi ce qui explique aussi sa consommation. Elle consomme pas tant que ça. On est entre 7 et 9 litres pour un moteur de 138 chevaux dans une voiture qui fait moins d'une tonne 100. Ça reste un chouille élevé. J'aurais plus vu une moyenne à 7 litres, on est plus une moyenne à 8 litres. Ça reste très raisonnable. Dans les petits défauts de conduite, elle n'est pas faite pour faire de l'autoroute, clairement. Ben, si vous mettez la 5e à 130, vous êtes à 2500 tours, 3000. Et ça vous rombit dans les oreilles en permanence, une vibration qui n'est pas agréable, parce qu'on n'est pas sur un V8 ou un V6, c'est tout le long. En dehors de ça, plus pour faire de la ville, pour vous emmener au travail, pour aller au lac avec les gosses, genre toutes les choses de la vie quotidienne, ou aller avec les potes pour les jeunes conducteurs, top. Je dirais qu'au niveau de la conduite, c'est mieux que beaucoup de voitures qu'on peut choisir en jeune conducteur. On est dans le haut du panier, on est en S tiers pour jeune conducteur. Et pour un daily peu coûteux, c'est ça aussi, c'est un daily peu coûteux, on est aussi en S tiers. C'est mon daily peu coûteux avec lequel je peux me permettre de me garer en centre-ville, de me garer en magasin, etc. Parce que avec toutes mes autres voitures, avec mes autres voitures, parce que je n'ai pas 10 milliards non plus, c'est la catastrophe. Genre, vraiment, je suis en PLS à chaque fois que je me garais sur un parking. Celle-là, non. Pareil, les Dodan, les autres, je flippe. Celle-là, non. Donc, franchement, foncez. La boîte de vitesse, ça passe tout seul. La vitesse, elle est rigolote. La voiture, elle a de bonne suspension. Elle consomme peu, elle est jolie. Allez, c'est bon, c'est signé. Tu vas l'acheter. Moi, je vais aller lui mettre un peu d'essence. Parce que là, on est tout en bas. Et je vous dis à la prochaine. Et pour le coffre, et bien voilà, c'est un sac Quechua perdu dans ce désert gigantesque. Et donc ouais, on a une belle vue sur l'intérieur aussi. Un petit plan plutôt sympathique. Et voilà, grand coffre comme je disais.